Coucou les filles, aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser ensemble ce make-up, donc un joli smokey eye réalisé avec la palette Addiction numéro 2 que voici et dont voici les couleurs à l'intérieur. Donc on commence toujours par la base à paupières qui va nous permettre de bien fixer le maquillage pour la journée et de faire ressortir les pigments. Donc on prend la valeur d'une tête d'épingle que l'on va répartir sur deux doigts, puis répartir sur l'ensemble de nos paupières fixes et mobiles. Une fois que la base est sèche, on va venir appliquer notre première couleur avec notre pinceau estompeur que voici. Donc la première couleur, ce sera la teinte honorable que voici. Ça va être notre couleur de base et on va l'appliquer sur la totalité de notre paupière. Donc paupière fixe et mobile. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc c'est très léger et on continue avec la couleur coquille que voici. Donc là ça va être notre couleur de transition et on va l'appliquer cette couleur de transition avec notre pinceau biseauté éponge et on va l'appliquer avec le côté biseauté, vous l'aurez compris. Donc on vient déposer la couleur au niveau de notre creux de paupière de façon légère. Ça va être notre couleur de transition. Donc on l'applique et on vient après la flouter légèrement, la travailler pour créer cet effet fumé en faisant des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires sur notre creux de paupière. Donc moi je jongle entre le pinceau de luxe et le pinceau estompeur. On n'hésite pas, on rajoute un petit peu de matière si besoin et à nouveau on floute et on travaille cette matière. C'est vraiment la clé d'un smokey eye, c'est de bien travailler les fards à paupières. Donc on fait des petits mouvements de va-et-vient, des petits mouvements circulaires. Et voilà. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on va venir chercher la couleur Pépi qui est ici. Donc là c'est le noir mat de la palette. Et on va appliquer cette couleur avec notre pinceau de luxe qui est ici sur notre paupière mobile cette fois-ci. Donc on n'hésite pas à enlever l'excédent pour éviter au maximum les chutes de paupières, les chutes de fard, pardon, bien qu'on n'ait pas fait notre teint. Si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Donc on applique cette couleur sur notre paupière mobile et on va venir la travailler au niveau de notre creux de paupière avec le pinceau Crease Brush, le pinceau repli de l'œil. Donc en faisant des petits mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires mais plus précis que avec notre fard de transition, de façon à ne pas le recouvrir. On n'hésite pas si besoin à rajouter un petit peu de matière pour foncer notre paupière mobile. Et on fait la même chose de l'autre côté forcément. Toujours bien travailler au niveau de votre creux de paupière pour créer un joli dégradé, un joli effet fumé. Donc voilà, là je viens de faire mon teint puisque je ne l'avais pas fait avant pour ne pas le salir et je vais continuer mon maquillage avec le pinceau biseauté ligneur, avec le côté ligneur. Je vais venir chercher de la couleur Pépi, donc la couleur qu'on a mis sur notre paupière mobile, et je vais venir dessiner mon ras de cils inférieur en tamponnant légèrement. On fait attention de ne pas s'en mettre partout vu qu'on vient de faire notre teint. Et ensuite je vais estomper ce ras de cils, excusez-moi. Donc on n'hésite pas à venir rejoindre le coin externe de l'œil pour bien fermer l'œil. Et on estompe avec l'autre côté du pinceau. Une fois que c'est terminé, il me manque encore la couleur lumineuse au coin interne de l'œil. Donc là je vais l'appliquer avec le pinceau mousse du pinceau biseauté, biseauté
ombreur. Et je vais prendre donc la couleur romantique que je vais appliquer au coin interne de mon œil. Et toujours venir la travailler un petit peu en floutant. Ensuite, toujours avec mon pinceau estompeur, je prends cette fois-ci la couleur Blissful que je vais appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. On termine ce maquillage avec l'eyeliner Deep and Draw dans la teinte Perfect pour bien finir le regard. Pour moi, l'eyeliner est vraiment indispensable. Suivi du crayon pour les yeux Perfect que j'applique en muqueuse cette fois-ci. Et le mascara, donc le mascara, je commence par le mascara Epic que je vais mettre en double couche aujourd'hui. Mascara Epic en haut et en bas, suivi du mascara 3D après pour avoir l'effet fossile que je veux. Donc le mascara 3D, vous le savez, toujours le gel, suivi des fibres que l'on roule sur la main, suivi d'une dernière couche de gel quand les fibres ont bien adhéré. Donc on laisse toujours sécher avant de mettre la dernière couche de gel. Donc moi en général je fais gel fibre, je passe au deuxième œil, gel fibre et je reviens avec le gel poser ma dernière couche de gel. Et voilà, donc au niveau des yeux c'est terminé, voici le résultat final. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.